Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous a été offerte de recevoir ce festival, 3e édition bien sûr, du Cercle des Amis de la Lecture et du Livre de Kédougou, évidemment sous la houlette de Seydou Oumar Sow, Moussa Seydou Sow, Moussa Seydou Diallo, autant pour moi. Festival qui est axé sur effectivement l'impulsion que l'on veut donner à la lecture au niveau des enseignements apprentissages, évidemment au profit des apprenants. C'est vraiment une opportunité en tout cas pour nous, autorités administratives, vraiment de suivre tout cela, puisque c'est un intérêt majeur pour nos apprenants, mais également pour le système éducatif, pour lequel évidemment nous travaillons en étroite collaboration avec l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saraya. Donc encore une fois, disais-je, c'est une opportunité pour nous, mais également pour les élèves auxquels justement, à qui justement ce festival-là est destiné. En parlant de jeunes, je pense que nous parlons des élèves de tous les ordres d'enseignement réunis, mais également des élèves, n'est-ce pas, de la formation professionnelle. Faire bénéficier ce festival aux autres élèves du département de la région, notamment les départements de Saraya pour cette année-ci et certainement l'année prochaine à Salémata, parce qu'on s'est dit que les enfants de ces départements ont les mêmes droits d'accès à l'éducation et ont un droit universel que également les enfants de Kédougou. Il ne faudrait pas seulement venir et se limiter à Kédougou, il faudrait faire profiter ce festival aux autres enfants du département. Et effectivement, on l'a axé sur le livre, un outil au service de l'enseignement apprentissage des jeunes. Parce qu'effectivement, comme vous avez su le constater lors des discussions, il a été beaucoup plus question sur les élèves ne lisent pas. Mais nous, à travers ce festival, on essaie de traiter la question selon laquelle pourquoi ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les élèves lisent. Et pour que les élèves lisent, pour nous, il faut allier le pédagogique et le ludique. Le pédagogique ici pour nous c'est le livre et le ludique c'est le slam, qui est une forme donc de poésie musicalisée qui peut attirer les élèves. Parce qu'on se dit que si les élèves savent qu'à partir du livre, ils peuvent s'épanouir, à partir du livre, ils peuvent faire des choses, je pense que là, ils peuvent être intéressés donc à la lecture. Donc c'est pourquoi donc on l'a fait, on l'a articulé donc autour de ça. Et vous allez me permettre également de remercier en fait le maire de la commune, parce que c'est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Donc la porte d'entrée était donc la commune de Saraya, mais également l'IF du département. Et tout ça, ça a été chapeauté donc avec l'appui et la magnanimité vraiment du préfet du département qui nous a permis de pouvoir tenir donc cette activité dans toutes les conditions donc, de réussite possible. Et vous voyez, c'est ce qui justifie aujourd'hui donc la présence des autorités administratives. Et nous nous en réjouissons. Vous savez, le challenge pour moi, je le dis à tous les partenaires, le festival, c'est un bénévolat que moi je finance, et moi je le dis, je finance, et c'est des amis qui m'accompagnent, des médecins des fois qui n'aiment pas qu'on dise leur nom, qui croient qu'effectivement il faut qu'on implante. Vous tous vous avez vu les environs, vous avez vu la violence, vous avez l'intolérance, vous avez l'indiscipline. Tout ça c'est parce que les gens ne s'instruisent pas. Et nous pensons qu'à travers cette lecture-là, on peut cimenter vraiment les relations, on peut apaiser les cœurs, on peut apaiser les tensions, on peut également prévenir donc les conflits. Donc c'est pour ça que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut qu'on le fasse, et on le fait parce que nous sommes dans le milieu. Moi qui vous parle, je suis de la région de Kédougou, mais je suis également écrivain. Et je fais partie également vraiment du comité scientifique qui réfléchit sur l'organisation du Festival international du livre donc du Sénégal, donc la FILDA. Donc je ne peux pas être dans ce milieu et ne pas capter les choses, les amener chez moi. Parce que si je suis là-bas, c'est parce que Kédougou m'a donné les opportunités de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc pour moi, c'est de revenir et de le réinvestir. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, vous verrez qu'autour du festival, vous avez l'éducation, vous avez la culture et vous avez la jeunesse. Et ces trois domaines-là sont des domaines transférés aux collectivités territoriales. Mais souvent, par manque d'initiative, on traite souvent ces questions-là en parent pauvre. Parce que peut-être on manque d'initiative ou on ne sait pas où aller trouver les trucs-là. Donc nous, à travers le festival, on fait tout pour que peut-être les collectivités territoriales puissent inscrire le festival dans le PAI. Parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Et s'ils l'inscrivent dans le PAI, vous verrez qu'ils peuvent faire adhérer les autres autorités autour de ces PAI-là pour voir comment trouver les partenaires pour que ça soit pérenne. Parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Et nous, on peut venir avec notre cahier d'adresse également, notre réseau, pour accompagner cette fois-ci donc les collectivités territoriales, les autorités administratives à mener donc ces genres d'activités. J'en profite pour rectifier. Ce n'est pas parce que ceux qui ont été primés ont accompagné. Non, 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 c'est pas ça. On le fait pour récompenser un travail qui a été fait. Je donne l'exemple du commandant de brigade de Saraya, qui fait un travail remarquable dans cette zone-là. Mais vous voyez, c'est l'occasion aujourd'hui que les populations puissent reconnaître cet effort de sécurisation. Vous
voyez l'IF qui est là, qui fait un travail remarquable. C'est l'occasion de récompenser. Au moins de dire que la population est là, elle est sensible et elle sait les efforts qu'on fait. Le préfet, la même chose, ils ne donnent pas. Donc pour nous, on les donne en exemple aux autres jeunes. Pour dire que tout sacrifice mérite une récompense. C'est ce qu'on fait à travers ce festival. On n'a pas tous les moyens. Mais peut-être aujourd'hui, comme je l'ai dit, si les autorités s'approprient du festival, ils peuvent faire plus et mieux que nous. Donc après ce qui reste, ce sont les ateliers. L'IF a déjà eu à organiser donc des textes, un concours à partir de la thématique. Les élèves ont produit. Maintenant, nous, on va faire des ateliers à partir d'aujourd'hui et demain, parce que finalement, ce sera plus 72 heures, parce qu'on a des contraintes qui font qu'on ne peut pas tenir les 72 heures. Donc finalement, ce sera sur 48 heures. On va finir demain. Ce qui fait qu'on va faire les ateliers sur le gestuel, sur le dire poétique, sur l'occupation de la scène pour un peu voir comment vaincre le trac et leur permettre de restituer les textes là. Maintenant, les textes qu'ils ont faits, l'idée c'était, à partir des textes qu'ils ont faits, leur pousser à faire leur propre création et à pouvoir le dire. Mais on va voir à part de ce qu'ils ont fait pour un peu faire le distinguo, voir l'élève qui alliera l'écriture, comment il va le rendu, ce sera quoi, comment il allie donc la parole au gestuel, comment il occupe l'espace. Et à partir de ça maintenant, on va récompenser le meilleur élève. Et les récompenses également, nous on ne donne pas de l'argent, ce qu'on donne c'est des livres, parce que notre cœur de métier c'est de promouvoir le livre, c'est l'objectif du festival, c'est de promouvoir le livre et la lecture. Par contre cette année-ci, le meilleur élève il a un trophée. Et ce trophée-là, c'est la maison d'édition Moukat Édition qui l'a offert au meilleur élève qui va sortir. Donc il aura un trophée plus donc des bouquins et tous les élèves également auront donc des livres. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de perdants, ils seront tous récompensés. Jeunesse, évite d'hésiter. Faut pas que le temps fasse son effet et que ton avenir se morcelle en te faisant perdre ta dignité. Jeunesse, division et trahison ne font pas partie de ta mission. Parce que tes innovations et passions, alors est une vision pour ta nation.